nous arrivons à la fin de ce forum de la transition énergétique dans la Caraïbe. Une journée axée autour de thématiques extrêmement fortes, à savoir la mobilité durable, le bâtiment, la géothermie et l'hydrogène. Pour ce mot de la fin, je vais appeler le directeur de l'énergie de la région Guadeloupe, à savoir Julien Lafont, qui nous fera le mot de fin. S'il te plaît. Merci beaucoup, Kenny. Bonsoir à tous et à toutes. Merci tout d'abord à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, qui, depuis ce matin, ont pu profiter de la restitution de ces 3 ans de travail. Je commencerai tout d'abord par remercier la chef de projet sur cette affaire, qui est Madame Raissa Eustache, et qui, depuis 3 ans qu'elle a rejoint l'équipe et qu'elle a vraiment bâti avec nous ce projet et réagi au fil de l'eau à l'actualité. Elle a su, je le crois, conduire chacun des partenaires à donner le meilleur pour avoir une restitution de bon niveau aujourd'hui. C'est aussi bien sûr une volonté politique et je remercie là encore tous les intervenants qui l'ont souligné et qui l'ont salué. La région Guadeloupe, chef de file de cette affaire, mais chef de file énergie-climat dans sa zone, membre de l'organisation des États de la Caraïbe orientale, qui a pris le pari avec nous de co-construire cette affaire, a pu effectivement travailler, se nourrir et je l'espère vraiment pouvoir nourrir aussi les partenaires d'une expertise, une expertise effectivement française qui a parfois du mal à franchir la barrière de notre périmètre le plus proche, celui de la Caraïbe. Aujourd'hui, effectivement, nous avons livré la continuité d'un premier programme qui était précédemment tourné uniquement vers la géothermie. Nous l'avons étendu sur les nouvelles thématiques, le bâtiment durable, avec une expertise qui se développe et vous voyez que nous ne construisons plus comme avant. Merci à la CGSS d'avoir fait la démonstration d'un bâtiment, somme toute, pas forcément innovant, mais en tout cas plein de bon sens et d'outils qui sont particulièrement bien adaptés au bâtiment et à notre contexte caribéen, un outil que nous souhaitons répliquer. Le sujet de la mobilité, un sujet éminemment stratégique à l'échelle mondiale, certes, mais particulièrement dans nos îles où c'est clairement l'importation d'énergie qui nous permet aujourd'hui de nous déplacer. Il était important de poser des jalons communs de réflexion pour notre bassin, pour voir de quelle manière nous en tirons le meilleur et nous développons le nouveau modèle économique autour de cette mobilité. Et enfin, bien sûr, le sujet de la géothermie, cette énergie qualifiée par tous les participants, je le crois, comme l'énergie reine de notre zone, qui offre tous les avantages, j'aime faire ce parallèle, du nucléaire en métropole, sans les inconvénients. Et effectivement, un temps de développement particulièrement long. Donc merci vraiment à nos experts qui sont intervenus à plusieurs titres aujourd'hui, à Philippe Laplège en particulier, expert national qui a fait le déplacement pour être physiquement avec nous aujourd'hui, et qui là encore nous ouvre des champs de développement pour la suite. Enfin, nous avons pu ouvrir cet après-midi avec les sujets d'avenir, l'hydrogène, dont tout le monde parle tant, qui voit ces développements émerger à l'échelle nationale et nous sommes très heureux, en tout cas, pour la Caraïbe, de porter ces projets et d'avoir su, entre guillemets, attirer et garder à nos côtés, soutenir ces investisseurs privés qui mettent clairement des enjeux, qui mettent clairement leurs euros sur la table. Il faut dire ce qui est, qui font le pari de développer cela avec nous. Donc nous souhaitons vraiment que ça continue de bénéficier au plus grand nombre. C'est l'une des volontés du président de région, je le redis, qui a fait le choix d'entrer très tôt après son investiture dans la Caraïbe de plein pied avec cette prise au sein de l'OECO. Et donc nous souhaitons vraiment à nouveau remercier parce que la transition énergétique ne se fait pas seule dans son coin. Madame Vanoukia, la présidente de la commission énergie, avait à cœur de dire que c'est la coopération qui fera que nous réussirons les transitions. La transition énergétique en est une, et je crois vraiment que ce travail apporte une pierre à l'édifice, livre des éléments de connaissances communes, donc qui sont d'ores et déjà disponibles en ligne, versés au plus grand nombre. Nous restons
vraiment à la disposition de tous ceux qui souhaitent continuer d'échanger, de faire vivre et de faire connaître ce travail. Madame Eustache, je vous invite à me rejoindre, s'il vous plaît, juste pour un petit mot, puisque vous n'étiez pas là au moment où je vous saluais personnellement, puisque, comme dit, je souhaite vraiment qu'on puisse conclure avec une image où Raissa apparaît, puisque c'est elle qui a porté ce programme avec des aléas. Il n'y a rien qui ne se passe sans aléas. Comme j'ai à cœur de dire que ceux qui n'ont pas de problème, c'est ceux qui ne font rien. Et je crois qu'on a fait. Je crois vraiment qu'on a fait sur ces 3 années. Donc, Raissa, je te laisserai le mot de la fin. Merci, Julien. Alors, déjà, je souhaite remercier toutes les équipes techniques qui nous ont aidés à organiser cette manifestation. Comme l'a dit Julien, ce n'était pas très très évident. Ça nous a demandé beaucoup de sacrifices, beaucoup de nuits blanches. Voilà, beaucoup d'implications personnelles sur le sujet. Et je souhaite aussi remercier nos partenaires, donc l'ADEME, le BRGM, l'OECO. J'ai une pensée aussi pour les référents techniques, Alexandre Stopin du BRGM, Caroline Milliotte de l'ADEME, Judith Ephraim de l'OECO, qui se sont vraiment impliqués pour que ce projet se passe dans les meilleures conditions. Donc c'est 3 ans et demi de travail acharné, qui, comme l'a dit Julien, se poursuivra dans la valorisation des travaux qui ont été réalisés et qui seront disponibles très prochainement, en tout cas sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et donc, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est faisons en sorte que la Caraïbe devienne un modèle de transition énergétique, aussi bien à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale et internationale. Voilà.